Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Cette fois-ci, on est parti pour la catégorie Reverse Engineering et on commence avec Help Jimmy. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Jimmy adore l'aventure. C'est pour ça qu'il travaille et qu'il voyage vers de nouveaux endroits, beaucoup. Mais malheureusement, cette fois-ci, Jimmy s'est perdu dans son chemin, au milieu de son voyage. Il est tout seul, bloqué, à un point qui se situe entre la mer et la forêt. Est-ce que tu peux aider Jimmy à trouver un nouveau chemin? Ok. Donc, on arrive ici, on a un fichier qui est Help Jimmy. Ça, c'est juste l'énoncé, le .txt. Et donc, on a un exécutable 64 bits. Okay. Alors, que se passe-t-il quand on veut l'exécuter? On nous dit directement quel chemin est-ce que tu recommandes pour Jimmy? 1, la jungle, ou 2, l'océan. Alors, admettons que je prenne la jungle, voir ce qui se passe. On nous dit Jimmy marche à travers la jungle, il marche. Oh non! Jimmy s'est fait attaquer par un tigre. Oh. Bon, alors que se passe-t-il quand on passe à travers la mer? Jimmy prend un bateau, il navigue. Oh non! Jimmy s'est fait attaquer par des pirates. Bon, que se passe-t-il quand je mets un autre choix? Bon, c'est mes choix invalides. Que se passe-t-il quand je mets beaucoup de trucs? Ouais, bon, ça marche pas. Ok. Alors, on peut être tenté de faire des trucs du style strings sur Help Jimmy. On va tenter de grep KCTF. Il n'y a rien. Alors, à toujours essayer, c'est -E pour l'encodage. Alors, sachant que nous, donc, on est en Little Indian, mais peut-être qu'en Big Indian, on peut trouver d'autres choses. Bon, là, pour le coup, pour cet exercice, je vous le dis d'avance, non. Il n'y a rien qui fonctionne de ce côté-là, c'est pas ça. Mais bon, ça peut arriver. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis pris une licence de Banner Ninja, et donc là, j'ai mon petit exécutable Help Jimmy. Je l'ouvre. Voilà. Donc, ce qu'on va chercher, c'est la fonction qui demande à Jimmy de choisir un chemin. Donc on va descendre. Alors là, on a deux fonctions assez drôles, qui sont énormes et qui ont fait des tableaux de caractères qui sont représentés par à chaque fois un caractère. Alors ça, c'est notre Binary Ninja qui ne doit pas très bien comprendre ce qui se passe. Donc on continue de descendre. On peut voir que c'est du C++, hein, on peut voir std stream operator sur la gauche, donc ça c'est pour faire de l'affichage de texte. Voilà, donc c'est du C++. Et donc là on est dans la fonction, quel chemin recommandes-tu à Jimmy? Alors, moi il y a un truc sur lequel on avait tilté,
c'est que la fonction qui est ici, on peut voir qu'elle est appelée par la fonction qui est là, et que la fonction donc ici est elle-même appelée par un bout de code qui se trouve quelque part là, dans la fonction qui demande à Jimmy de choisir un chemin. Et en fait, c'est simplement l'opérateur C++ ici. Enfin, l'opérateur, la fonction C++ stdc out qui est là. Mais on s'était dit, c'est quand même bizarre, tout ce texte ici. Alors, est-ce que c'est peut-être le texte Jimmy prend la jungle et tout? Bah non, parce que ce texte se trouve là. Donc là, on a deux fonctions un peu bizarres. Voilà, la sub 11a et la sub 13.3e. Alors on pourrait s'amuser à décoder les deux tableaux. Alors sachant que là on est des variables en hexadécimal, si on les veut en mode texte, on peut appuyer sur R et s'il le peut, voilà, Binary Ninja va nous afficher, enfin s'il le peut, il va, mais il nous affiche le caractère. Alors, quand c'est un vrai caractère, voilà, comme H, C, F, R, il nous l'affiche. Quand c'est pas un caractère imprimable, bah il va juste mettre des guillemets autour parce qu'il peut pas faire grand chose d'autre si ce n'est que ça. Bon, on voit que ça ne fiche rien d'intéressant. Donc peut-être qu'il y a du chiffrement derrière. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, il y a un embranchement qui se trouve quelque part là. Si on appuie sur espace, ça nous montre du coup le graphe avec les embranchements des fonctions. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un embranchement ici qui nous dit directement Jimmy marche à travers la forêt ou Jimmy prend un bateau. Mais il n'y a pas l'embranchement qui se trouve là. Du coup, on s'est mis en désassembleur. On a désassemblé en pouvoir d'assembleur. Et là, d'un coup, il y a cet embranchement ici qui se fait avant l'affichage. Quel chemin recommandes-tu à Jimmy? Pour ça, c'est important parfois de descendre un peu plus bas dans le niveau. Et donc, on a une fonction ici, sub158b, qui fait de l'affichage aussi. On peut voir, il y a l'opérateur gauche. Par contre, on ne sait pas ce que c'est. On peut tenter du pseudo-C. Et ça va faire là aussi appel à deux fonctions. Enfin bref. Ok. Alors que se passe-t-il si, admettons, on prenne le jump qui est là. En gros, là, c'est un jump equal. Et ce qui va tester, c'est la valeur 165f. Enfin, c'est celle-là. Qui adresse ici. Et donc, si c'est égal, il va prendre la flèche verte et donc afficher quel chemin recommandes-tu. Si c'est pas égal, il prend la flèche rouge. Alors comment faire pour vouloir prendre l'autre chemin? C'est simple, on prend le JE, on fait clic droit, on patch, on inverse la branche. Et donc là, quoi qu'il arrive, maintenant, on va prendre la flèche rouge ici. On fait sauvegarder sous voilà, le contenu du fichier. On l'appelle patch parce qu'on n'a pas beaucoup d'imagination. On retourne là, on a notre fichier patch. Donc on peut voir que c'est toujours voilà, un exécutable, etc. On lui donne le droit d'exécution. Et voilà. Il suffisait juste de faire ça. Well done, you have found a way for Jimmy. Et donc le flag c'est You may choose to look the other way, but you can never say again that you didn't know. Voilà. C'était donc le flag de Help Jimmy.